L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Alors, avant les premiers départs en vacances, il est toujours bon de savoir si l'État aura fait faillite quand on reviendra, parce que puisqu'il n'y a pas d'alternative et que les États doivent nécessairement emprunter pour vivre au même rythme, on peut se poser la question de savoir si les États sont solvables, s'ils vont pouvoir rembourser leurs dettes. Alors, dans les États comme l'Argentine, par exemple, on pourrait se dire qu'il suffit que la Banque centrale crée de l'argent, donne cet argent à l'État, et l'État rembourserait ses dettes avec cet argent. Impossible dans ce cas-là d'imaginer qu'un État ne soit pas solvable, qu'il ne puisse pas rembourser ses dettes. Mais ça marche uniquement pour les dettes en pesos, pour les dettes contractées par l'État dans la monnaie du pays. Mais parfois, l'État a besoin de monnaie étrangère pour acheter à crédit, qui son Airbus payé en euros, qui son armement payé en dollars. Dans ce cas-là, pour rembourser, il faut acheter de la monnaie étrangère, souvent des dollars. Alors ça paraît régler cette affaire parce qu'un État qui doit acheter des dollars peut très bien demander à sa banque centrale de lui donner plein de pesos avec lesquels il va acheter des dollars, mais à force de vendre des pesos pour acheter des dollars, la valeur du peso va baisser par rapport à la valeur du dollar et il faudra de plus en plus de pesos pour avoir la même quantité de dollars. Du coup, répercussion, quand l'Argentin ira faire ses courses, il va vite s'apercevoir que les prix des produits importés qu'on ne peut acheter qu'avec des dollars, comme l'essence par exemple, ou le fioul du chauffage, auront fortement augmenté. Et cette augmentation des prix peut être infinie si la valeur de la monnaie baisse continuellement par rapport à la valeur du dollar. On peut même voir apparaître de l'hyperinflation et dans ce cas-là, en gros, on n'est pas loin de la révolution. Et pour éviter cette révolution, ce type d'État peut décider de faire défaut sur sa dette, de faire faillite, et votre retour de vacances serait gâché. Heureusement, dans la zone euro, ce risque est très faible. Déjà parce que la Banque centrale peut aussi, théoriquement, faire la même chose que n'importe quelle autre banque centrale, c'est-à-dire rembourser les dettes que les États ont contractées en monnaie locale, en euros chez nous. Mais surtout, la Banque centrale européenne, la BCE, en raison du poids des pays qu'elle représente, a plein de toutes les monnaies du monde dans ses coffres et en plus, elle a signé des accords avec les autres banques centrales pour que les autres banques centrales, si besoin, lui prêtent une énorme quantité de leur propre monnaie et notamment des dollars. Du coup, on voit mal comment ou pourquoi, théoriquement, un État de la zone euro protégé par sa Banque centrale européenne pourrait ou devrait faire faillite, et on voit mal pourquoi cette question du risque de défaut de paiement fait toujours la une des médias et est défendue par certains gouvernements européens. Alors, il reste toujours une autre raison, défendue en son temps par un mort célèbre, Michel Foucault, d'après lequel les relations entre groupes humains sont avant tout des relations de pouvoir, de lutte, et d'après lequel la plupart des savoirs, des théories imposées, serinées, défendues, surtout quand elles ont un statut scientifique du genre « il n'y a aucune autre alternative », sont en fait un moyen privilégié d'imposer sa volonté et ses intérêts sur ceux d'autres groupes humains. Alors là, Michel, tu pousses le bouchon un peu trop loin, on a quand même du mal à croire à cette explication. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.